Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans cette émission qui s'appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Zigzag, l'émission où on parle de culture bien entendu, mais on peut aussi parler, pourquoi pas de politique, puisque on dit toujours qu'il existe une culture politique. Et cette semaine, pour en parler, j'ai avec moi monsieur le député Jean-Hugues Grattenon. Bonjour monsieur Jean-Hugues et merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous cet après-midi à Bassin-Labo. C'est pas la première fois. La première fois, c'est un plaisir aussi d'être là parce qu'ici, il cause franchement. Et puis, il dit les choses. Il dit les choses. Voilà, il dit les choses. Hein, voilà. Et les choses, comme ça. Pour cette raison, on l'a accepté. Voilà. Et les choses, on a beaucoup à dire. Ben, je sais pas. Je sais pas, mais laisse ça où donner le fil de la discussion. On va commencer par parler d'un petit peu du côté social. On va arriver un petit peu d'un point de vue général. Et en fin de l'émission, on va parler, si vous voulez bien, de politique. Ah, mais c'est comme on veut envoyer. On va aller dans ce côté social puisque c'est au cœur de l'actualité actuellement. On a eu beaucoup de soucis ici. On en a entendu dans la presse un petit peu partout parler des problèmes que rencontrent les Réunionnais et où, hein, mais comment ça cause créole avec où et où est celui qui défend le créole par excellence parce que dans l'Assemblée là-bas en France métropolitaine, hein, où la pointe langue d'autre poche paraît-il. Non, parce que vous ne pouvez pas avoir autre langue d'autre poche. Parce que le Rayonnais, l'INENA, son problème, en face de lui, son problème n'est pas dans sa poche. Donc il faut mettre dehors ce qu'on doit dire. Et moi, c'est un porte-parole. Moi, c'est quelqu'un qui est mandaté. Donc il doit porter la parole des gens. Après, des fois, mettre la forme. Mais pas trop avec moi. Mais toujours dans le respect de l'autre, dire les choses de manière très honnête, de manière très ferme, mais sans insulter, sans manquer de respect. C'est extrêmement important parce que, effectivement, qu'on pose le problème du social, le Rayonnais, il rencontre beaucoup de problèmes. Pas tous les Rayonnais, mais ça n'a pas inquiète à moi de ceux qui la prennent problème. Au contraire. Mais je souhaite que le maximum la prenne problème, comme ça, je ne pas inquiète à moi du tout, ou peu. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de plonger dans la pauvreté, on a des gens qui sont en train de plonger dans des difficultés intenses. Nous traversons aujourd'hui une période où beaucoup de familles, beaucoup de personnes, beaucoup de gens les en crise psychosociale. Et donc ça, il faut que vous écoutez, il faut entendre et il faut transmettre aussi. On est monté au créneau dernièrement à l'Assemblée, on a vu ça un petit peu partout pour les gens qui suivent la chaîne de l'Assemblée comme nous. Hein. Canal Austral aussi. Et avec des thématiques que l'AME pas mal de Réunionnais, donc la thématique du masque pour les enfants, la thématique des motifs impériaux pour partir de la Réunion vers la métropole ou la métropole vers la Réunion, surtout la métropole vers la Réunion. Vous les montez au créneau ces derniers mois parce que c'est vraiment quelque chose qui touche, ou bien sinon c'est parce que vous l'avez senti vraiment le besoin de parler de ça à l'Assemblée. Les deux, parce que après, il dépend que ça vous met d'ailleurs le mot besoin, sentir le besoin. Besoin pour les Réunionnais, bien entendu. Hein? Besoin pour les Réunionnais. Allons aborder les trois problèmes que les totalement liés à l'état d'urgence sanitaire. Il faudrait dire très clairement devant vous que je vais voter contre la loi d'état d'urgence sanitaire. Parce que je considère que cette loi, elle n'est pas là pour protéger les citoyens français, parce qu'il y applique sur tous les territoires français de l'Hexagone et des Outre-mer, mais il est là surtout pour contrôler la liberté des gens. On va voter contre. Mais de cette loi découlent tous les problèmes que nous rencontrons. Mais aussi un certain nombre de solutions. Parce qu'il ne faut surtout pas dire que tout n'est pas bon. Nous, la prenons le droit de dire tout n'est pas bon. Conseil découle de la loi d'état d'urgence sanitaire 3 orientations. Premièrement, c'est le port du masque à l'école. On n'a pas dit que je suis contre le port du masque. Rappelle à nous qu'à l'époque,
en mars 2020, c'est le gouvernement même qui l'a dit, le masque, c'est une affaire que... On n'a pas besoin. Pas besoin. Aujourd'hui, c'est lui qui dit, sous la pointe dans le chemin, 135 €. Alors, ceux qui gagnent comprendre, essayent de comprendre. Son fusil d'épaule. Son bazooka d'épaule. Son bazooka d'épaule, ouais. Moi, je me dis, nous ne pouvons pas, à La Réunion, en plein été, imposer à nos mamans le port du masque à l'école. D'autant plus que scientifiquement, il n'est pas prouvé qu'il est réduit la propagation du virus. Mais qu'on arrive dans l'assemblée là-bas et qu'on sorte quelque chose comme ça, Bana, il regarde pas un petit peu à travers. Disons ça, que ouais. Bana, il considère comme en dehors du système. Voilà, ou là un petit peu en dehors du système, ou là. Mais moi, il ne dérange pas moi parce que moi, je combat le système. Moi, je suis contre ce système-là. Il ne veut pas dire que je suis contre tout système. Moi, je suis pour un nouveau système. Un système au service du peuple. Moi, j'ai besoin d'un... Comme Canal Austral, c'est une télé populaire. Moi, je veux une gouvernance populaire. Oui. Moi, je veux un gouvernement populaire. Moi, je veux des élus populaires. Moi, je veux des lois populaires. Moi, je veux un comportement populaire. Tout cela, ça s'appelle la gouvernance populaire. Nous avons parlé du masque. Après, nous parle des motifs impériaux. Ouais. C'est vrai, moi, je m'avoue. Comme Bana dit, avouons-le. Quand les rayonnés arrivent à l'aéroport d'Orly, de Roissy, de Mamoudzou ou d'ailleurs, mais aussi à La Réunion, mais surtout à 95% de l'extérieur de la France non rayonnaise. Ben, c'était la police aux frontières, ce qu'ils appellent la PAF, ces autres appréciations que tes vos lois. C'est-à-dire ce que Zol a dit, c'est ça il applique. Il a eu un peu excès de zèle, comme il dit. Après, il y en a d'autres, tu ne maîtrises pas vraiment l'orientation des textes. Moi, je me l'ai dit, ne peut pas continuer comme ça. Parce que quelqu'un ne peut pas acheter son billet, arrive à l'aéroport, passer le guichet, arriver à la douane, à la PAF, il dit non, tu ne voyages pas, retourne en arrière. M'a dit au gouvernement, il faut absolument régler ce problème-là. Et notamment, moi, l'a demandé que concernant les rayonnés qui veulent retourner à la Réunion, il n'a pas de motif impérieux. Son motif impérieux, c'est d'être rayonné. Tu ne peux pas interdire à un rayonné de venir dans son pays. Parce que je me rappelle que la France, c'est la République, mais la Réunion, c'est un pays. Et je tiens beaucoup à cela. Et donc, banal à mettre les motifs impérieux tels que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand on va mettre le motif impérieux tel que nous connaissons aujourd'hui, il m'a dit, attention, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que tu ne peux pas dire à un rayonné qui veut prendre l'avion à Roissy ou à Orly que le fait de venir à l'enterrement de sa grand-mère, ce n'est pas un motif impérieux, ce n'est pas un parent proche. Parce que nous les rayonnés, nous. Notre famille, c'est notre famille. Et quand nous, une famille décède ou on a un problème, mais ça touche à nous au plus profond de nous-mêmes et ça va jusqu'à notre ADN. Ce qui n'est pas valable pour d'autres peuples. Mais ça, c'est notre problème. Ouais. Nous les rayonnés. Et donc, comme on a posé ce problème à l'Assemblée nationale, on n'a pas compris. Et puis, à un moment donné, on a réagi. Et c'est pour cette raison que le ministre des Outre-mer l'a demandé excuse. Elle a dit, bon, ben, effectivement, on va régler ce problème. Donc, le fait de poser et de dire, supprimons les motifs impérieux, on a dit, non, je ne supprime pas. Le pouvoir est dans notre main. Mais n'empêche que nous l'avons gagné sur un terrain. Aujourd'hui, on a beaucoup de rayonnés qui peuvent voyager. Alors que nous aurions été bloqués si nous n'avions pas posé ce problème à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis fier d'avoir été le seul à poser ce problème quand d'autres n'y posent pas.
Oui. Parce que je ne vais pas froisser personne. Moi, mais il n'est pas là pour froisser aussi, moi. Mais il est là pour régler les problèmes. Nous l'avons parlé du masque, nous l'avons parlé des motifs impérieux. Oui. Allons parler maintenant du couvre-feu à 18h. Comme dit mon tonton. C'est une aberration d'après vous? Comme dit mon tonton qu'elle est décédée. Baisse ton maman. Assez fait la couillonnise. Oui. Arrête, raconte la couillonnise. Est-ce que le couvre-feu à 18h va arrêter le virus, oui ou non? Il n'y a que les scientifiques qui peuvent Juste dire. entre nous, actuellement, c'est pas respecté. Parce qu'à 18h, il y a encore tout le monde sur la route. Est-ce que n'est pas respecté parce que les gens ne veulent pas respecter, ou bien est-ce que n'est pas respecté parce que nous sommes dans l'impossibilité de respecter. Oui. Nous allons regarder seulement l'état des routes rayonnaises. Comment tu respectes? Quand on est dans l'embouteillage, que ça vous fait? Ouais. Tu appuies sur un bouton, ton loto il passe en mode avion et puis ça va? C'est pas possible. Tu ne peux pas respecter. Deuxièmement, l'entreprise, il faut y vivre. Tu ne peux pas étrangler l'entreprise et tu dis à l'entreprise, ferme-le, hein, parce qu'il faut le monde ça son case. Mais son chiffre d'affaires, il fait là. Il fait à la limite un tiers de son chiffre d'affaires de la journée. À ce moment-là, tu dis ferme là. En référence aux grandes surfaces qui font 50% de leur chiffre d'affaires entre 17h et 18h, 19h généralement. Peut-être à où la fait référence aux grandes surfaces. Bah, oui, mais après, il y a d'autres aussi entreprises. À la limite, aussi. moi, je dis, nous parle des restaurateurs, par exemple, qui le soir est les fermé. restaurateurs, Ouais. les snacks, Ouais. les vendeurs de légumes, les marchands ambulants, les petits rayonnés qui travaillent. À la limite, on peut fermer les grandes surfaces un peu plus tôt. Mais là, ces petites entreprises travailler. Le coiffeur. Les bénisteries, qu'il y a besoin de finir un meuble et il y a besoin de son salarié. Mais ça, c'est l'économie de proximité. Il ne parle pas des gardes d'enfants où la maman doit arriver, où le papa doit arriver pour récupérer l'enfant, qui est encore chez... Voilà. Tous ces métiers-là, d'ailleurs... Mais qui correspondent à des dizaines de milliers d'emplois. Oui, oui. Et qui correspondent aussi à des petits chefs d'entreprise. Quelle est la volonté du gouvernement? C'est de mettre l'économie rayonnaise sous cloche et de tuer l'économie de proximité pour donner la possibilité demain à des grands groupes de venir et de prendre le monopole. Donc c'est la logique des finances au détriment de l'humain, de l'entrepreneuriat de proximité. Il faut savoir que le rayonné, dans sa façon de fonctionner, il n'a la logique d'entreprendre, lui. Mais il entreprend des petites actions pour sa survie, pour sa vie, mais aussi pour la vie de son environnement. La famille d'à côté, les voisins, la famille, l'autre à côté, tout cela. Mais d'autres langages diraient que, écoute, nous on est en crise sanitaire et que le virus est important. Et si on veut prendre le dessus sur ce virus-là, il faut se donner des moyens. Mais bien sûr, mais quels moyens? Quels moyens? Le problème, c'est quels moyens? Est-ce qu'on a discuté avec les rayonnés? Est-ce qu'on s'est concerté avec les rayonnés? Est-ce qu'on s'est concerté avec le monde de l'éducation? Est-ce qu'on s'est concerté avec le monde du social? Est-ce qu'on s'est concerté avec le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on s'est concerté avec le rayonné? C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ça, dernièrement là. Ça a été discuté, ça que la veille, le lendemain était appliqué. Moi, il m'a dit quelque chose là, ce soir, que peut-être je suis à prendre beaucoup de rayonnés. Mais il me dit à la limite, c'est pas le préfet le problème. Il décide de rien, il fait qu'appliquer. C'est un haut fonctionnaire. C'est un perroquet. Bien dressé. La télé, il écoute où il y a. Ah non, mais c'est un perroquet. Paris, Djali dit ça. Il répète. Ouais. Avec son vocabulaire, avec son mot, dans sa façon. Mais c'est Paris qui commande. Mais Paris est au courant de ce qui se passe ici à La Réunion. Paris sait que ici à La Réunion, à 18h, le soleil pète encore en haut. Paris connaît qu'ici à 18h, tout le monde est encore à la sortie du boulot. Le problème, si le préfet ne répète pas ce que Paris il dit, c'est le préfet les retrouve à l'île. Donc, le préfet, voilà. lui, il n'a pas le choix d'appliquer. Il peut enrober comme il veut.
Là-bas, il dit, fais ça comme ça, et c'est comme ça. Et nous l'avons vu ça aussi avec tout le commérage, avec le transfert sanitaire. Alors parlons-en de ce transfert sanitaire-là. 4 personnes pour aller à Paris se faire soigner dans un avion qui appartient à 70% à la région, un petit peu plus peut-être, et qui coûte 10 000 € en moyenne par personne. Ça fait 40 000 personnes à chaque voyage pour transporter 4 personnes là-bas. Il n'y a pas d'autre solution ici, parce qu'à 40 000 €, il y a 4 lits, 4 respiratoires. Équipé. Voilà, exactement. Est-ce que c'est pas un petit peu marcher sur la tête, ça? C'est pas marcher sur la tête. C'est manipuler les têtes. C'est comment manipuler la conscience rayonnaise, l'opinion rayonnaise, dans l'objectif de mettre à nous sous cloche, de commander à nous de l'extérieur. Une opération marketing pour un transfert non pas sanitaire, de communication, de com. 4 malades dans un avion, tous les projecteurs dessus, tous les médias dessus, en direct. Imagine si c'était ma famille, ta famille, ou la famille de n'importe quel rayonné. Qui accepte ça? Qui accepte au moment où on transfère un membre de ma famille, que l'on est en danger de mort, tous les caméras allaient dessus. Est-ce que c'était une obligation de le faire? Non. Sur le plan humain, c'est dramatique. Par contre, pour la com du gouvernement, ça c'était excellent. Il fallait le faire pour eux. Parce que Paris sauve Azote. Paris paye. Paris donne. Mais M. Radnon, nous reviens un petit peu en période colonialiste, là, à façon de l'entendre, nous sommes en période colonialiste. Mais nous il manque à nous que le casque. Enfin, bon, on a le casque pour que... Nous l'en plein dans la période coloniale. Ah ouais. C'est le système colonial. C'est le système qui fait ça, alors. Ils vont en face de moi, il y a une personne, des profs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des rayonnés pour faire l'école, pour enseigner, et au bout de quelques années, il disait, il faut aller en France. Il faut aller en France parce que, vous n'est pas bon pour la Réunion, il faut ça apprendre. Comment il enseigne? Mais pendant ce temps-là, il prend des Français de l'autre côté, il envoie à la Réunion ici pour gonfler le personnel enseignant ici. Hein, et donc, nos enfants... Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle instaurer la pensée unique. C'est-à-dire mettre à nous sous cloche. Voilà, et nos enfants sont instruits par des gens qui viennent d'ailleurs et qui expliquent à nos enfants, on va aller droit, nos ancêtres étaient gaulois. Hein? Alors qu'aujourd'hui, on a énormément de profs qui peuvent ici rester à La Réunion et enseigner à nos enfants l'histoire de La Réunion, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, n'est pas enseignée à La Réunion, hein, ou très 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 peu. Nous avons suffisamment d'enseignants pour enseigner à tous les niveaux. Ouais. Et aujourd'hui, je reviens au problème des masques à l'école. J'ai la solution. La solution, le masque, c'est la barrière. L'enfant ne peut pas supporter cela. Parce qu'il y aura des conséquences sur l'enfant. Donc, enlevant le masque, on peut remplacer par quoi? On peut remplacer par la distanciation. La distanciation où? Dans la classe et au niveau de la restauration. On peut gérer le problème de deux manières. C'est-à-dire l'école tournante. Nous avons suffisamment de personnes qualifiées pour donner l'enseignement, notamment dans les écoles. Nous avons la réserve de personnel ici. Il suffit de les embaucher. Après, nous avons aussi l'autre problème, c'est au niveau de la restauration. On peut agrandir les lieux de restauration et embaucher du personnel pour faire de l'éducation populaire, pour faire de la surveillance. Ça permet d'espacer les marmailles. Puisque les scientifiques nous disent quoi? Le virus s'attrape surtout dans les réfectoires. Mais pourquoi on ne le fait pas?
Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'applique pas? Non, on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que ça oblige l'État à embaucher. Ça oblige l'État à améliorer son service public. L'État ne veut pas améliorer le service public. D'accord. Très bien. Monsieur Radnon, si au cas où PMR, moi, nous allons écouter une petite chanson là tout de suite. Hein? Mais ça, on n'était pas au courant. Mais t'es pas au courant. Hein? Après, nous va revenir. Hein, mais je pense connaître c'est quoi la chanson. C'est quoi la chanson? Attends d'arriver. Ouais. Nous fait ça tout de suite, cette chanson, la petite surprise, et puis après, nous revient après. Hein? Allez. La fini pourri, sorti si mi vive la vie vraiment c'est par envie. Là sans la tuer la patrie, nous pour vivre en saloperie, mi connaît pico ça faut dire. Ça la vie la fini pourri, sorti si mi vive la vie vraiment c'est par envie. Sans la tuer la patrie, nous pour vivre en saloperie, ni connaît pico ça faut dire. Ça tout ça ban bureaucrate, soli costume grand cravate, ça la moucate mon des savants. La misère la pour t'autoser, dans le bureau ça pour décider, la réunion faut défiscaliser. Ça tout ça ban bureaucrate, joli costume, grand cravate, ça la moucate, mon des savants. La misère la pour t'autoser, dans le bureau ça pour décider, la réunion faut défiscaliser. Tiens beau, t'es à non, tiens beau rayonner, t'es à non, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous rayonner. Tiens beau, t'es à non, tiens beau rayonner, t'es à non, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous l'identité. La dit mon cause les macotes, la dit autres français les propres, car nous va vivre côte à côte. La réunion puis pour malheureux, pour ça même la mobilité, là pour faire rêve rayonner. La dit mon cause les macotes, la dit autres français les propres, car nous va vivre côte à côte. La réunion puis pour malheureux, pour ça même la mobilité, là pour faire rêve rayonner. Travailler là pour gagner galop, pour son famille il va tiens beau, mais il va puis fait le macro. Pour que ça lui ça cotiser, qu'on a d'autres là pour profiter, il va passer à l'égalité. La pile a pour diviser, il faut rester mobilisé, le pli Dieu pour qu'on passe. Mi vais pas voir pour demain, quand nous va crier nous la fin, puis ça va bas nous sommes. Tiens beau, t'es à non, tiens beau rayonner, t'es à non, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous rayonner. Rayonner, t'es à nous, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous l'identité. Tiens beau, t'es à nous, tiens beau rayonner, t'es à nous, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous rayonner. Tiens beau, t'es à nous, tiens beau rayonner, t'es
Eh bien, nous revoilà ici même Bassin Labou avec Monsieur Ratnon. Hein? Monsieur Ratnon qui a pas sa langue dans sa poche. faut dire que où là, hein, où jouer généralement sans filet, ou là pas de problème de. Moi, pas ce problème-là. Exactement comme moi, c'est pas un homme de carrière. Ah, d'accord. Exactement comme moi, Willy. Pas de supérieur. Willy qu'on vient d'écouter, hein, Thibaut Réunionnais. Thibaut Réunionnais, là donc s'il parle franchement, Willy. Hein, c'est un artiste aussi. Ah, c'est un artiste, mais à la limite aussi c'est un artiste. Quand nous entendons parler, nous entendons discuter, nous entendons défendre la Réunion. Il cause avec son cœur. Voilà. L'artiste, il cause avec son cœur, il ne triche pas, lui. Les rares trouvent un artiste, il triche. Parce que il cause avec son cœur, mais il cause aussi avec son âme. Et l'âme, c'est encore plus loin que le cœur. Ouais. Et donc, l'artiste, on respecte toujours son causement. Ouais. On peut ne pas être d'accord, mais ça, il n'y a pas un tien dit. Et donc, ça, c'est le genre d'artiste que... Moi, ce que même j'apprécie avec ce genre d'artiste, c'est que c'est des artistes qui aiment la Réunion et qui utilisent notre savoir-faire et notre force aussi de conviction. Ils ont dû mettre ça au service. Et comme Willy, après sa langue dans sa poche, Willy, hein? Un petit coucou à Willy, camarade à nous, qui fait ça, nous salue. Hein? Nous va parler dans cette deuxième émission, il reste à nous 10 minutes là, dans cette émission-là, pour parler un petit peu de où, là, hein? De où, et puis après de ce qu'on fait, parce que, Oula dit moi tout à l'heure, en aparté de l'autre côté, pour pouvoir défendre la Réunion, il faut absolument des mandats, hein, il faut qu'on l'ait élu quelque part, parce que sinon défendre la Réunion comme moi, comme machin, de notre côté, n'est pas possible. Il faut aller. Les possibles aussi, mais d'un niveau un peu très faible. Alors que où est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller dans l'Assemblée, d'aller à Paris et lever la main en disant je suis pas d'accord avec ça. Nous avons eu la preuve la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, avec le port du masque pour lequel on a défendu tout ça dans l'Assemblée, avec les motifs impériaux aussi qu'on a défendu. Mais pour ça, il faut faire de la politique, hein, que nous veut pas. Il faut absolument faire de la politique. Et un petit coucou à Yves Montrouge qui viendra chez nous prochainement là et qui a dû, on te rappelle la dernière fois qu'on avait discuté, hein, on a parlé un petit peu de lui, qui a dit que tout est politique. Et bien tout est politique effectivement, puisque pour pouvoir défendre la Réunion, il faut obligatoirement faire de la politique. Hein. La personne qui dit qu'on va défendre la Réunion mais on reste dans son coin, c'est presque à la limite impossible. Mais là où il y a des échéances qui arrivent là, hein. Il y a des places qui vont peut-être sauter, d'autres qui vont changer, des personnalités politiques qui vont peut-être remplacer l'autre, un genre de chaise musicale comme ça se passe tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Jean-Hugues Ratnon, là-dedans, sa place, c'est comment là actuellement? Disons que ce n'est pas la chaise musicale. Mais là où on a raison, ça va bouger. Quel que soit le résultat à l'issue de l'élection, ça va bouger. Ça va bouger. Maintenant, tout va dépendre de la force de conviction de ceux qui vont siéger autant au conseil régional, mais aussi au conseil départemental. On va dire que c'est les deux plus hauts sommets de la Réunion. La région d'abord avec un budget mais surtout la région. La région qui est le plus gros budget de la Réunion, hein, quand même. Hein. C'est le plus gros budget. Plus de 2 milliards d'euros. Mais au-delà de l'aspect... Sur cet aspect financier. Il n'y a pas que ça. Et c'est là où peut-être il faut que nous ayons une vision un peu plus large. Et c'est là peut-être où il manque à nous. Quand Paul Vergès était président de la région, ce problème ne se posait presque pas. Et aujourd'hui, le problème se pose. C'est-à-dire, aujourd'hui, contrairement à l'époque, nous avons une région qui est dans la gestion, ou la mauvaise gestion plutôt, mais il n'y a plus de force politique. L'âme politique n'existe plus. C'est un pouvoir politique courbé, accoquillé, aplati devant le pouvoir parisien. Alors que le peuple donne pouvoir à la région Réunion pour le défendre et il doit créer les conditions pour faire plier Paris et non Paris faire plier le peuple. Et c'est là où le bas blesse en fin de compte. C'est-à-dire aujourd'hui, cette région qui crée les conditions du rapport de force politique n'existe plus. Et là, si on ne fait pas gaffe,
nous allons vers une gouvernance Macron compatible ou variant macroniste. Et ça, il faut faire très attention parce qu'ils sont nombreux et ils sont parmi nous, pour reprendre une expression. Ils sont parmi nous. Et donc, là est notre rôle. C'est comment contrer cela. Contrer cela, ce n'est pas contrer les personnes, les hommes ou les femmes, mais c'est contrer leurs pensées, les ramener dans le bon camp. Remettre en ordre le logiciel, comme on dit. Parce que moi, je ne suis pas dans un combat de personnes. Je ne combats pas la personne. Je combats les idées que représente la personne, tout en respectant ses idées. Mais comment ramener la personne? Et là, pour moi, l'élection régionale départementale, c'est surtout combattre la Macronie à travers ses variants. Ouais, et pour cela, là, hein, la monte à la Réunion ici, un quator, on va dire, hein, 4 personnes. Jean-Hugues Gradlon, Huguette Bello, Joël Bédier et le maire de Sillaos, Jacques Técher, veut dire encore les 4 personnes, hein, pour aller au régional. C'est un quator imparfait. Imparfait. Imparfait puisqu'il n'y a pas la parité. Oui. Oui, effectivement. Il n'y a pas la parité. Mais n'empêche que c'est une femme à la tête qui compense un peu. Parce qu'il faut faire aussi confiance à l'instinct des femmes. Quelqu'un disait, il y a très longtemps, la femme est l'avenir de l'homme. Il faut avoir la conviction que réellement la femme est l'avenir de l'homme. Mais la femme qui prend les choses en main et non la femme que les pris en main par des hommes. Et c'est pour cette raison, moi, ma confiance va en la personne du Huguette Bello. Parce que c'est une femme de conviction, ferme dans ses convictions, qu'à aucun moment a flanché par rapport à la Macronie. Au-delà de ça, c'est pas un quator, c'est surtout comment rassembler les gens, comment rassembler le peuple. Et c'est ça notre objectif. Et rassembler le peuple, non pas pour faire gagner une personne ou une équipe, mais faire gagner un projet, une orientation, des principes. D'accord. Alors, ça revient justement à pourquoi je suis engagé en politique. Juste entre nous, dans ce quator-là, avec éventuellement Huguette Bello, président de la région, Jean-Hugues Gradlon, il aura quel rôle à jouer là-dedans? Jean-Hugues, à la 3e pièce. À la 3e, moi. Non, mais ou pourquoi pas la 2e, hein? On ne sait pas. Jean-Claude, je pense que ce que Missa Diaw n'est pas un secret. Oui. Dès le mois d'octobre, quand j'annonce que je ne suis pas candidat tête de liste à l'élection régionale, c'était quoi l'objectif? Sûrement pas de rassurer les adversaires, parce que sûrement ils n'avaient pas peur. Mais c'est surtout d'être libre, de prendre ma liberté pour essayer de rassembler tout le monde. Dès le moment où je dis ça, je n'ai aucune prétention à être tête de liste. Tout de suite après, j'organise des réunions avec tout le monde. Et un certain nombre, et parmi les gens que j'ai réunis, il y en a qui sont prétendus tête de liste aujourd'hui. Pour dire, allons chez un projet rayonné et allons définir qui est la personne la mieux placée pour prendre la tête de liste. J'ai échoué là-dessus. J'ai organisé un certain nombre de réunions jusqu'à dernièrement. Je reconnais que j'ai échoué. J'ai échoué non pas parce que les conditions n'étaient pas réunies sur le plan politique et notamment par rapport à la situation sociale. Mais les conditions n'étaient pas réunies surtout par rapport à l'ego des personnes et l'intérêt purement partisan de certains. Et à des objectifs bien définis, non pas à La Réunion, mais depuis Paris. Et c'est la question de la Macronie. Et donc, j'ai fait ce travail. Devant l'échec, je dois prendre une orientation. Et mon orientation, c'est par rapport à
à la candidature du Guet Bello. Quel est mon rôle? Quelle est ma responsabilité? Mon rôle, ma responsabilité, c'est de travailler avec Huguette Bello et son équipe, mais en même temps de dire, voilà ma façon de voir les choses. En termes de projet. Projet sur quel modèle de déplacement à La Réunion? Est-ce que c'est toujours le tout automobile ou bien est-ce que c'est d'autres modes de déplacement? Ce problème est posé et nous allons aborder quelques orientations. Il y a aussi la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Allons-nous continuer à importer alors que nous avons la matière première, nous avons des richesses humaines, mais richesses matérielles aussi. On en a discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui est là aussi. Donc cette question, cette question est abordée voilà, et sera inscrite dans le projet parce qu'il s'agit de l'agriculture paysanne. Paysanne dans le sens rayonné. Mais la question aussi du social. Allons-nous continuer dans une réunion au service des multinationales ou une région populaire? Moi, je suis pour une région populaire où tout le monde s'inscrit. Ceux qui sont exclus, comment les inclure? Et ceux qui ont réussi à bien s'installer, comment préserver leur position et ne pas les retrouver en situation de régression. Donc voilà un petit peu l'orientation. Donc c'est des discussions. Après, un problème peut-être tabou pour certains qui fuient, on a discuté aussi de la place de notre organisation dans la liste. Parce que je ne suis pas membre du PLR, le parti du Guet Bello. Je suis membre de la France Insoumise et je suis président de Résistance, une organisation purement rayonnaise. France Insoumise, c'est national. Donc, quelle est notre place là-dedans? Parce que, oui, on se retrouve sur un projet, sur une orientation, mais nous avons des différences. Et ces différences, il faut les retrouver. Voilà. Et ça, c'est les échéances qui vont arriver bientôt. Et on va encore entendre parler de Jean-Hugues Ratenon. Mais il faut toujours se rassurer. Mon objectif, c'est faire bouger les lignes. Quel que soit le résultat, moi, j'accepte toujours. D'accord. Le résultat des urnes, parce que c'est l'expression populaire. Ceux qui ne s'expriment pas, j'estime qu'ils ont peut-être raison, mais ils ont aussi tort. Donc, à partir de là, il faut respecter ceux qui se sont exprimés et quel que soit le résultat, moi, je vais continuer à travailler pour l'intérêt de la Réunion parce que moi, c'est un créole. Moi, c'est un rayonnais. Merci beaucoup, monsieur Jean-Hugues. Moi, je remercie à vous. Merci beaucoup. On l'a fait la cuisine tout à l'heure. Voilà, donne un coup de main plus aujourd'hui. Et on l'a appris aussi parce que Madame Jean-Claude, là, pour moi, fait sauter bread. Madame Jean-Claude. Julie. Madame Jean-Claude, là, pour moi. Madame Jean-Claude est là. Ah, oula. Madame Jean-Claude. Écoutez, longtemps, tu as dit Madame par le prénom. Oui, ouais. Mais voilà, ça bonne vieille famille Malbar, là. Hein? Tu dis, moi, m'y rappelle, c'est dans la culture rayonnaise, ça. Ouais. Il ne dit pas Madame par le nom, il dit Madame par le prénom. Oui. Et ça, c'est la beauté rayonnaise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais Madame Jean-Claude est jolie aussi, regardez là-bas. Caméra, viens, écoute là-bas. Viens, Julie, où ça on l'est? Viens un petit coup avec nous, là. Vite, viens. Elle est tellement gentille. Ouais. Viens là au milieu de nous, là. Hein? Voilà. Alors, comme ça, on l'a fait bread. Hein? Oui. Alors, comme ça, on l'a fait bread. Oui, elle a montré comment il fait. Oui, nous l'a fait bread. Nous deux, on l'a fait ensemble. Jean-Claude l'a participé aussi. En fait, il a filmé. Beaucoup. Oui, voilà. Oui. On avait avec nous aujourd'hui Krishna, Andina Devi, Stéphane, Harris et tout le monde. Hein? Oui. Notre petit groupe qui était là. Le bread était bon. Le bread était bon? C'était bon. Et Toto aussi. Merci Toto, la bien d'anou pour les épicés, tout ça. La prochaine fois, on l'a dit à nous, ça fait bread de l'astron. L'astron. Ouais. On a fait bread l'astron. Oui. Voilà. Parce que là, nous, on a fait bread choutine. On a fait bread choutine. La prochaine fois, on fait bread l'astron. Merci beaucoup, monsieur Ratenon, pour ton discours, hein, qui était très intéressant. Voilà, cru qu'on prend pour mon bâton mouroum. Non.
au discours qu'elle était vraiment très bien. On a dit de bonnes choses dedans, mais je pense que la population réunionnaise, à un moment donné, il faut que nous prenions en considération, conscience de certaines choses. Il faut que le Réunionnais il prend conscience qu'il a beaucoup d'énergie. Oui. Et que l'énergie, il faut mettre aller au service de vous-même, tout à fait, au service de votre famille, au service de votre quartier et au service de la Réunion. De notre peuple. Comme nous, Réunionnais, il faut nous prendre conscience que nous avons beaucoup d'énergie. Moi, je me dis toujours, l'Inde, l'Afrique, la Chine, Madagascar, ouais. L'Europe, quand on voit tout ça là, c'est des fuseaux d'énergie. Quand tout cela, il monte là, il arrive à un point, ça s'appelle la Réunion. Tout à fait. C'est l'union des énergies au service d'un développement partagé. Et tout le monde y gagne. Tout le monde est gagnant. Et il faut que nous la point la honte, comme dit créole, dans le bon créole, hein, oui. Il faut que nous la point la honte d'aller voir les Chinois, d'aller voir les Indiens, d'aller voir les Africains, d'aller voir les Européens aussi. Bien sûr. D'aller voir les Malgaches. Pour dire notre pays, là, la Réunion, a été bâtie comme ça. Oui. Dans la souffrance. Avec l'apport de toutes ces populations. Dans la richesse, dans la joie. Mais tout cela, ça les donne notre ADN, ça. Ouais. Allons utiliser Ali pour mettre Ali au service des générations futures. Et nous va gagner. Tout à fait. Le vivre ensemble, hein, Aline Murat. Bon. Voilà, coucou à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Azot. Et puis nous retrouvons une prochaine fois. La prochaine fois, avec plaisir. Hein? Demain. Demain, si vous voulez. Allez, au revoir.